Bonjour Arnaud. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici à l'école du Breuil. C'est vrai que ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai été élève de cette école il y a quand même assez longtemps. Et pourquoi aujourd'hui l'école du Breuil? Eh bien pour la sortie de ce livre qui a déjà quelques mois, Les plantes au rythme des saisons aux éditions Biotope, et un livre qui parle de la phénologie. Alors il y a une expo ici, Tout et à donc fait. la phénologie, c'est un peu tout ça en fait. Alors la phénologie, c'est l'étude des variations, des phénomènes saisonniers pour la faune et la flore. C'est à quel moment les plantes vont fleurir, faire leurs premières feuilles, leurs premiers fruits, et d'une année sur l'autre, est-ce que ça arrive au même moment ou pas? C'est lié avec le changement climatique. Ces variations de température ont une influence sur la faune qui va se nourrir de ces plantes-là. Donc en fait on va noter à quel moment, par exemple, la végétation démarre, on appelle ça le débourrement, et lorsque les bourgeons vont éclater, à quel moment les fleurs vont apparaître, à quel moment les fruits vont apparaître, et se rendre compte, est-ce que d'une année sur l'autre, il y a des variations? Ça, c'est des données très importantes en fait pour les scientifiques, pour avoir une vision à moyen terme et long terme en fait, les impacts du changement climatique. Il y a des vrais sujets de décalage de floraison, de durée en fait de végétation par exemple qui reste beaucoup plus longtemps. C'est des plantes qui vont rester en feuilles plus longtemps, vont avoir besoin d'eau plus longtemps, de lumière plus longtemps et peuvent offrir le gîte et le couvert à des animaux aussi plus longtemps. Il y a un phénomène aussi d'adaptation du végétal, bien entendu, qui arrive à s'adapter si le rythme est progressif. Par contre, s'il y a un changement brutal, là en effet c'est dommageable pour la plante. Donc là on voit que certaines espèces arrivent à suivre le rythme et d'autres sont un peu perdues et d'année en année en perdent en vigueur et sont peut-être vouées à disparaître ou du moins à déplacer leur zone géographique de répartition. Dans un endroit un peu plus septentrional, parce qu'en fait tout compte fait, l'hiver est important sur les plantes de nos régions, il faut bien le dire. Dans les pays tropicaux, ils sont adaptés différemment, mais nos plantes ont besoin de ce qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire donc le passage de l'hiver, et on l'a vu notamment ce printemps 2018 où l'hiver a été assez long. Tout d'un coup, au mois de février, alors qu'on pensait que ça allait démarrer, non, il y a eu un gros coup d'hiver et puis tout a explosé en même temps. Donc cette période de froid, elle est vraiment très importante et particulièrement pour les arbres fruitiers, par exemple les pommiers, les cerisiers, les poiriers. Le bourgeon, en fait, à fleurs et donc à fruits se forme pendant l'hiver. Et s'il n'y a pas une période de froid avec une variation de différence de température, on n'a pas de fruits. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette période de froid. Et c'est ce qui se passe aussi dans vos appartements avec les plantes de la maison. On a tout le temps une température constante dans la maison et très souvent les plantes à fleurs ne donnent pas de fleurs, elles ne font que des bourgeons à feuilles et c'est tout particulièrement important pour les orchidées. La particularité dans ce livre et son intérêt principal, c'est qu'à l'intérieur, on va trouver ce que l'on appelait les stades repères, donc qui sont les stades phénologiques, le démarrage de la végétation, la feuillaison, etc. Donc ici, j'ai un charme, on va aller voir un charme parce que le mieux, c'est d'être sur le terrain. Le charme, Carpinus betulus, est très connu dans nos jardins puisqu'on en fait des haies sous le nom de charmille. Et ce charme est à l'intérieur du livre montré sous ses différentes évolutions. Là nous sommes, Arnaud, sous un charme, alors on en est où? Alors là, voilà, c'est là où l'observation entre en jeu et c'est une observation un peu fine. Donc là, on se doute bien que le stade feuillaison est complet. La feuille est bien complètement développée, a atteint sa taille adulte. Par contre, on en arrive au stade forcément de fructification. On va faire une différenciation entre le fruit formé, le fruit mature en fait, prêt à pouvoir germer et se développer. Donc dans le livre, je pense qu'on doit en être, voilà, on peut regarder, on peut faire la différenciation, on doit en être au stade 79 qui correspond à la formation des fruits, mais pas encore mature. La maturité des fruits, ça sera beaucoup plus tard. Ce sera le stade 85 et il va avoir lieu normalement en fin d'été. Donc le fruit va rester très longtemps avant d'être mature, être capable de regermer en fait. Donc là, on est sur une phénologie normale, c'est la période ordinaire. Là, oui, c'est les observations qui sont dans les données globales. Dans le livre, d'ailleurs, il y a un petit calendrier en bas de chaque espèce qui vous donne les dates approximatives des périodes de débourrement, feuillaison, fructification. Donc du coup, ça peut donner une période de référence pour savoir si ce qu'on est en train d'observer est dans la normalité ou au contraire quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à la saison. Alors nous nous retrouvons dans la partie fruitière de l'école du Breuil, donc il y a toute une collection et notamment la vigne qui se trouve dans le livre également. Alors là, bon, on n'est plus en hiver, bien entendu, les feuilles sont déjà développées, mais on a un stade, ou des stades phénologiques intéressants. D'abord, les boutons floraux qui ressemblent un peu à une grappe, c'est un piège. Et oui, là c'est un petit peu compliqué, il va falloir vraiment venir voir, limite avec une loupe, pour voir les détails. Donc là, en effet, c'est le premier stade.
C'est pas Ça encore ouvert. apparaît dans le courant mai. Là, c'est vraiment la fin, ouais, voilà. Au départ, on a donc l'impression d'avoir une petite grappe. Et puis, Très courte. ces petits grains qui sont en fait les boutons floraux vont s'épanouir. Et ça, c'est tout petit tout. Donc, on a une petite floraison blanche, là, comme cela. Une fois que la pollinisation se fait, eh bien, on a la grappe qui commence à se former. Là, ici, on a à la fois les derniers petits vestiges de la floraison et déjà les boutons de grains qui commencent à se développer avant d'arriver à ce stade ici où là on voit bien que la grappe s'est formée. Bien entendu, il faudra attendre l'automne pour en profiter. Au vu des exemples que nous vous avons présentés, la phénologie vous a donc inspiré, je suis sûr, et regardez l'importance de cette phénologie avec notamment les artichauts. Est-ce que vous savez ce que l'on mange chez un artichaut? Eh bien tout simplement le bouton floral lorsqu'il est arrivé à son développement maximum avant la floraison. Parce que les fleurs, c'est tout simplement le foin. Arnaud, merci pour cette leçon de botanique et de phénologie. Mais avant de nous quitter, quand même quelques petits mots sur l'école du Breuil où nous sommes aujourd'hui. Alors l'école du Breuil, c'est avant tout un jardin ouvert au public maintenant, donc vous pouvez nous rejoindre 365 jours par an pour visiter les collections et les différents jardins, mais également c'est un centre de formation professionnel ou amateur, donc on a des cours pour les bacs professionnels, les BTS et des licences pro, et des formations adultes diplômantes en CAP et BTS et agriculture urbaine, tout nouveau. Et surtout, bien entendu, même vous, public amateur éclairé, on a des cours du samedi matin sur des sujets bien spécifiques comme le bouturage, les plus belles plantes ou justement l'observation des plantes au niveau des saisons. On vous attend donc maintenant. Donc si vous voulez devenir un meilleur jardinier, une seule adresse, l'école du Breuil. On vous attend. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com